Salut Gladys, comment tu vas? Salut mon Cosas, on dit quoi? Bah dis donc, j'étais en train de regarder sur la presse nationale et internationale, hein, tout ce qui est sorti sur Albert Schweitzer. Et il y a même des images télé qui ont été tournées en France, en Alsace plus exactement. Ah oui? Bah oui, viens me rejoindre au studio et je te montre tout cela. Car je sens qu'il y a un truc qu'il faudrait pas qu'on loupe. Oui, oui, tu as raison. Je te ramène même de la matière. Des images de grandes affiches avec la tête de Schweitzer partout dans Libreville. Je savais que c'était un grand docteur, mais je ne savais pas que c'était quelqu'un de si important. Attends, laisse-moi le temps de prendre toutes mes photos. Je te ramène tout ça au studio. J'arrive, d'accord? Il faut que tu me décodes tout ça. Eh oui, vous l'avez compris, ça s'explique un peu différent cette fois-ci. 2013, c'est le centenaire de l'arrivée du docteur Albert Schweitzer au Gabon. Un événement célébré à Lambaréné et Libreville. Des personnalités du monde médical sont venues du monde entier chez nous et de nombreux articles dans la presse nationale et internationale. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aimerais en savoir plus. Qui est ce fameux Albert Schweitzer? Qu'est-ce que Albert Schweitzer a fait pour le Gabon? Pourquoi autant d'événements sur le docteur Albert Schweitzer? Qui était Albert Schweitzer? Eh bien, on va le faire ensemble au cours de cette émission spéciale Dr Albert Schweitzer. Hello, Cosas. Mais où es-tu passé? Je suis derrière, dans les coulisses de Ça s'explique. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi ça. Le monsieur dont on parle depuis tout à l'heure. Tu imagines le village où il habitait là-bas, précisément? Ils ont même fait un musée en Alsace. Regarde ça. Ce serait tellement bien si que l'on puisse faire un petit reportage de Ça s'explique là-bas. Bienvenue à l'émission Ça s'explique. Je suis ravi de vous accueillir dans la maison du docteur Schweitzer à Günzbach en Alsace. Nous nous trouvons donc dans sa maison. Lorsqu'il n'était pas à Lambaréné à l'hôpital, il venait ici se reposer et revoir sa famille, donc en Alsace. Le docteur est un grand voyageur. Il a toujours voyagé en bateau ou en train. Il a fait des centaines de voyages en Europe. Il est allé une seule fois aux États-Unis. Et bien sûr, le voyage majeur qui relie la France et le Gabon. Il a fait 14 fois le voyage entre la France et le Gabon. Comment se passait à l'époque ce voyage-là? Il prenait le train à Günzbach. Il faisait Günzbach-Bordeaux avec plusieurs changements. À Bordeaux, il prenait un gros bateau à vapeur pour relier donc Bordeaux à Port-Gentil. Arrivé à Port-Gentil, il prenait un bateau plus petit, à fond plat, pour remonter le fleuve Ogooué, sur 250 km. Le voyage entre Günzbach et Lambaréné durait entre 3 semaines et 1 mois. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces mois de voyage? Eh bien, il l'écrivait. C'était pour lui une véritable parenthèse dans sa vie. C'était un moment de recueillement et d'écriture pour lui. Ici, ce sont également les archives centrales où nous conservons plus de 80 000 lettres. Ici, on a dans les archives ces cahiers de notes dans lesquels donc, il rapportait ses impressions d'Afrique avec ses histoires de la forêt vierge. Hé, réveille-toi là. Dis donc, quelle heure il fait? Tiens, j'ai rendez-vous avec le professeur Bondo-Barry. Alors, on va faire un truc. Tu démarres ta voiture et tu enchaînes sur Lambaréné. C'est environ à 230 km d'ici. Et arrivé sur place, on voit ensemble ce que tu peux nous pister. Pendant ce temps, moi je suis avec le professeur Bondo-Barry. Marché conclu? Plutôt 2 fois qu'une. Ça marche. Merci de me recevoir dans votre bureau pour parler de cet illustre qui était Albert Schweitzer. Je vous en prie. Voilà, ça va me permettre de mieux comprendre qui c'était. Est-ce qu'on peut avoir les motivations qui ont été celles du docteur à s'installer au Gabon et peut-être aussi pourquoi le choix de Lambaréné? Alors, la première motivation, on va dire, c'est une motivation essentiellement chrétienne.
Schweitzer a subi une éducation chrétienne, son père est pasteur, et il a reçu un appel. Il dit qu'il a reçu un appel. Il y a même dans cette mythologie de Schweitzer cette idée d'un appel comme Jésus avait reçu le sien. Et puis il y a quelque chose d'historique, c'est la situation sanitaire en Afrique. Et donc il va justement s'enquérir de cette situation et décider, après avoir fait des études de théologie et de philosophie, décider donc de faire des études de médecine. On est en 1905. Il y a une ambivalence autour du personnage de Schweitzer. Certains le présentent comme étant un humaniste et d'autres, par contre, disent que c'est un paternaliste, très colérique d'ailleurs. Par rapport à tout ça, quel est votre sentiment? Alors, par rapport à la formation de Schweitzer, on peut effectivement dire qu'il a fait des sacrifices. Hein. Ça, c'est indéniable. Il est docteur en philosophie, docteur en théologie, et il était professeur à l'université de Strasbourg. Et donc, quand il décide, c'est déjà quelqu'un d'accompli. Et donc, il décide de quitter cette carrière pour se consacrer aux Africains. C'est un humaniste, au sens plein du terme, par rapport à sa formation universitaire, mais aussi par rapport au don de soi. Hein. Il faut, je crois que c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. De l'autre côté, il ne faut pas oublier que Schweitzer est un homme, un être humain comme tout le monde, et donc qui a des défauts et des forces. Et je pense qu'il faut regarder Schweitzer dans cette ambivalence. Humaniste certainement, mais humaniste qui sait imposer son point de vue, qui sait imposer la direction à suivre. Alors, professeur, nous, on a récupéré un reportage de Madame Poteau, qui a été l'une de ses infirmières dans les années 50, que j'invite à partager avec nous. Je suis donc partie en 54 à l'hôpital. Nous avions quand même 432 lits dans l'hôpital, donc un énorme travail à faire. Les Gabonais venaient volontiers voir le docteur parce qu'ils savaient que s'il était sur le chantier, s'il était en bas à la pharmacie, n'importe où, ils pouvaient l'interrompre, ils pouvaient aller lui poser des questions, ils pouvaient lui parler. Je pense que pour eux, c'était eux qui l'avaient nommé le grand docteur. Ils lui avaient donné ce nom, donc ils le respectaient énormément. Lambaréné, c'était sa maison, c'était chez lui. Ça représente toute une évolution de son système éthique. Il voulait apporter à ces gens, premièrement, la tranquillité de l'âme, en passant par la tranquillité de la souffrance. C'est-à-dire, il estimait que du moment que leur souffrance est enlevée, qu'ils pouvaient les soigner, leur âme est libre, est ouverte aux autres, vis-à-vis des autres ethnies, vis-à-vis des autres personnes. Il pensait que c'est par là qu'ils pouvaient aider à cette souffrance africaine. Schweitzer faisait déjà très jeune des concerts. Et ces concerts qu'il faisait à travers le monde entier, hein, jusqu'en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, en Suisse, en France, que ces concerts lui rapportaient pas mal d'argent. Tout cela était bien entendu pour rester le chef de son hôpital. Les livres qu'il écrivait, qui se vendaient très très bien, tout cela, c'était source de revenus, parce qu'autrement, il n'avait aucun revenu. Il n'y avait pas de subvention, il n'y avait rien du tout. Si je résume donc, Albert Schweitzer, c'était un grand monsieur. Je crois que c'est un peu plus clair maintenant. Albert Schweitzer, c'est en quelque sorte l'inventeur du sponsoring, en plus d'être l'ancêtre des Médecins sans frontières. Alain Deloche était un cardiologue français connu. Il a fondé la chaîne de l'espoir et il opère les enfants du monde entier malades du cœur. Écoutons-le. Vous avez vite compris, cher Albert, qu'il fallait de l'argent pour faire de la médecine humanitaire. Vous avez peut-être inauguré les techniques d'un mot qui n'est pas joli, mais qui est réel, de fundraising. Et je pense que là encore, vous avez été précurseur pour assurer la pérennité de votre action. C'est vrai qu'avec peu, on peut faire beaucoup. 60 ans séparent ces deux photos dans le même pays. Vous nous avez appris à construire, à bâtir en tenant compte du contexte local. Nous avons vu vos réalisations à Lambaréné. Nous avons essayé de suivre le chemin. Vous avez reçu le prix Nobel, Médecins sans frontières, vous le savez aussi.
Voilà, je crois qu'on commence à mieux comprendre pourquoi on a fait tout cela. Une commémoration à Lambaréné en présence du chef de l'État, un grand colloque scientifique qui a rassemblé les plus grandes têtes pensantes du monde médical. Je vais informer Gladys. Voilà. C'est vrai que pour décoder correctement ce qui s'est passé à Lambaréné et à Libreville, il faut bien prendre son temps. Allô, mon Cosas? Oui, madame. Je suis presque arrivée à Lambaréné. Tiens, d'ailleurs, je te prends quelques images, d'accord? La route, elle est trop superbe. Mais pendant que tu conduisais, moi j'ai avancé de mon côté. J'ai réfléchi. Tu vois, chaque grande ville, chaque grande capitale de notre pays s'est construite autour d'un potentiel culturel ou géographique. Une spécificité minière ou culturelle, tu vois. Mais tu me parles de quoi, là? Tu vois, Libreville, c'est la capitale du Gabon. Là, c'est la ville de la politique, la capitale administrative, le centre de toutes les décisions. Et aussi la ville portuaire pour le bois, le manganèse. En fait, Libreville s'est construite sur le commerce. Ah, eh ben oui, c'est vrai ça. Et Port-Gentil, c'est la ville du pétrole. C'est le pétrole qui a construit Port-Gentil. Et demain, ce sera aussi avec la zone économique spéciale de Monji. Mais tu veux en venir où? Franceville, c'est les mines, le manganèse et la comilog. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le transgabonais. Tu me suis? Oui, je crois. Mais voilà. Mais Lambaréné, qu'est-ce qu'il y a à Lambaréné, Gladys? Ce qui fait briller le Gabon par-delà les frontières. Enfin, il y a la carpe, le mâchoiron, le son-nom, mais surtout, mon Cosas, il y a Albert Schweitzer. Ben voilà, exactement. Ça y est, toi aussi tu as compris que Schweitzer, c'est le pétrole de Lambaréné. Et avec quel carburant? Un prix Nobel de la paix, dis donc. C'est-à-dire quelqu'un qui a été reconnu par la communauté internationale. Alors, Lambaréné est donc la ville du Gabon qui, grâce à Schweitzer, est en train de devenir un centre national et international pour la santé et la recherche médicale. Je crois que tu tiens quelque chose là, mon Cosas. Tu es un bon décodeur, tu sais. Je suis sûr qu'on est en train de faire de Lambaréné une ville touristique autour de la santé et de la recherche médicale. Alors, quand tu arriveras là-bas à Lambaréné, je veux que tu ailles dans ce centre de recherche. Tu imagines demain, si ces chercheurs viennent à découvrir le vaccin contre le palu. Attends, cette fois-ci, ce sera le prix Nobel de la médecine qui sera chez nous. Oui, je viens de comprendre ce que tu viens de m'expliquer. Mais j'ai encore du chemin, mon Cosas, et il faut que je file. Surtout, sois prudente. Je suis sur place, mon Cosas, à Lambaréné. Ah, mais super. Alors, vas-y, ma Gladys. À toi de pister maintenant. Waouh! Oh là là, c'est mal de voyage. Super. Les microscopes de l'époque. Chaque objet de cette maison me parle. Mais c'est comme s'il était encore vivant. Chapeau pour la conservation de ce musée. Tu as raison, Gladys. Il faut absolument que nous, Gabonais, allions à Lambaréné. Ça a l'air fantastique, tout ce que tu vois et ressens. Mais je voudrais surtout que tu enchaînes maintenant pour que tu nous en montres plus. Et pour ce faire, je t'ai pris rendez-vous avec le directeur général de l'hôpital, Georges Raweri. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour Gladys, comment allez-vous? Bien, merci, monsieur le directeur. Alors, à l'occasion de ce centenaire, est-ce que votre hôpital a bénéficié de quelque chose? Nous avons bénéficié de 2 nouvelles infrastructures entièrement équipées qui vont prendre en charge désormais toutes les urgences traumatologiques, notamment tous les accidentés de la route. Vous savez, la position stratégique de l'hôpital au centre du Gabon permet de prendre en charge tous les accidentés de la route au sud du Gabon. Et ensuite, un pavillon, prise en charge des maladies
tropicales et infectieuses. Dans le projet le CHU, on sait que vous êtes intégré. Alors comment ça va se passer? Le centre hospitalier régional est complètement intégré en ce sens qu'il fait partie de tout le processus. À savoir que déjà nous accueillons des étudiants qui viennent faire des recherches ici, que ce soit des Gabonais ou des expatriés. Et dans le cadre du CHU, nous allons continuer à accueillir des étudiants pour les recherches SIDA. À vous entendre, monsieur le directeur général, on a envie de visiter votre structure, c'est possible? Oui, mais suivez-moi. Et oui, Lambaréné va donc avoir un centre hospitalier universitaire qui sera donc le premier CHU africain installé en zone rurale, mais aussi le premier CHU international. Ce CHU qui rassemble l'hôpital Albert Schweitzer et l'hôpital régional Georges Raouri que Gladys vient de visiter. Le CHU, Centre hospitalier universitaire, c'est 10 bâtiments, dont 2 nouveaux destinés à soigner les maladies tropicales. C'est un centre de formation dont une convention est en cours avec le Centre universitaire des sciences de la santé de Libreville et le Centre de recherche médicale de Lambaréné. L'ouverture du CHU est prévue courant 2014. Ce sera un grand pôle de santé qui va regrouper des compétences, du matériel de pointe et où tout le monde pourra venir se soigner, même nos voisins. Et je poursuis ma visite du côté du campus du Centre hospitalier universitaire international. On a un hôpital, des médecins. Il faut bien que ces médecins soient formés, non? Ça marche, Gladys. C'est une affaire qui roule. Ah, je connais un monsieur qui doit être content de voir tous ces changements à Lambaréné. Car, il faut le dire, la Fondation Albert Schweitzer est financée en très grande partie aujourd'hui par l'État gabonais. Et du côté de la recherche scientifique, Gladys, comment ça se passe? J'y arrive, mon Cosas, j'y arrive. Il est certain que pour étudier les maladies tropicales, autant être sur place. C'est là que sont les bactéries, les moustiques, et comme ces espèces évoluent rapidement, autant les étudier dans leur milieu d'origine. Effectivement, mon Cosas, et c'est pour cela que je suis au Centre médical de recherche de Lambaréné, le CERMEL, en compagnie du docteur Mombo Ngoma. Alors, bonjour docteur. Bonjour Gladys. Quelles sont les recherches faites au sein de votre laboratoire? En termes de recherche, nous faisons des recherches sur les maladies tropicales. Les principales maladies sont la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida. Parmi les différentes maladies citées, il y a une maladie qui touche franchement le Gabon, c'est le paludisme. Est-ce qu'il y a des recherches spécifiques sur cette pandémie? Nous avons conduit depuis 1981 des essais cliniques sur le paludisme et notamment contribué à la découverte ou la mise sur le marché des médicaments qui existent actuellement, notamment le Coartem ou bien le Coarsucam. Voilà. Nous travaillons aussi sur la prévention du paludisme chez les enfants, notamment par la vaccination. Et puis, nous avons aussi, en dehors de la vaccination chez les enfants, nous avons la prévention chez les adultes, notamment les femmes enceintes. Est-ce que, docteur, on peut espérer voir un vaccin qui lutterait contre le paludisme? Oui. Actuellement, nous sommes à une phase 3. Après la phase 3, il n'y a que l'autorisation de mise sur le marché. Ça pourrait être étonnant pour ceux qui nous écouteront. C'est plutôt que c'est maintenant que le rayonnement se fait au niveau national. Parce que nous ne devrions pas voir seulement l'impact sur le plan international, mais aussi l'impact sur les questions de santé publique au niveau du Gabon. Alors, à l'occasion du centenaire, un prix a été créé, le prix Albert Schweitzer, par le chef de l'État. Qu'est-ce que ce prix va apporter à la recherche? Le fait d'avoir organisé le centenaire ici, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on aurait pu organiser un centenaire, juste une fête, mais c'était un symposium scientifique donc, qui a permis de nous voir, nous, ici, avec des chercheurs internationaux. Ce qui nous a permis à nous de côtoyer déjà ces chercheurs et de mettre en place, de manière peut-être informelle, une collaboration avec ces personnes-là. Maintenant, pour ce qui concerne le prix, je pense que c'est aussi une façon de mettre le Gabon et Lambaréné au centre de l'activité scientifique, notamment sur les maladies tropicales. C'est un prix international qu'on pourrait peut-être comparer sans trop peut-être prendre la hauteur comparé à un prix Nobel. C'est évident.
Une telle récompense va permettre de stimuler la recherche scientifique nationale, mais aussi internationale. Parce qu'avec un prix comme le prix Schweitzer, on sort des frontières du Gabon. Ça concerne le monde entier. Tu sais, Cosas, ce que j'ai envie de faire quand je vois tout ça? J'ai envie de dire merci au docteur Albert Schweitzer et à sa femme et tous ces nouveaux docteurs, infirmiers, chercheurs, infirmières, sages-femmes, personnel de soins d'entretien. Bref, et bravo quoi. Je te comprends, comme je comprends aussi pourquoi il y avait tant de monde pour la commémoration à Lambaréné et le symposium scientifique à Libreville. Albert Schweitzer est un véritable porte-drapeau pour la région et les Migovéens. Les habitants peuvent développer autour de son image un pôle d'attraction mondial des activités diverses, touristiques, culturelles ou même environnementales. Car je suis certain que cela va attirer beaucoup de monde dans cette histoire. Albert Schweitzer, avec Lambaréné, c'est connu mondialement. Et ça s'explique, ma chère Gladys. C'est pour cela qu'on a fait cette commémoration. Oui, je suis d'accord avec toi, mon Cosas. Mais qu'est-ce que vous allez faire de toute cette communication internationale autour de Schweitzer, cher ami migovéen? Bonne question, Gladys. Parce qu'on le comprend tous. C'est à nous maintenant de relever le défi, de poursuivre sur la voie de Schweitzer et en sortir le meilleur pour le Gabon. Il faut faire de Lambaréné une référence dans le monde de la santé et de la recherche, développer l'attractivité touristique et économique de la ville. Nous n'avons pas le choix. Il faut suivre le chemin de Schweitzer, car ce monsieur était un peu un modèle de vie, un modèle d'engagement, de valeur, de conviction. D'ailleurs, je vous propose de regarder ce témoignage de Jenny. Jenny est l'actuelle directrice de la maison Albert Schweitzer en Alsace. Pour lui, ce qui était important, c'est pas forcément son œuvre à lui, c'est son principe de respect de la vie. Et il disait que chacun pouvait avoir son Lambaréné. Et son Lambaréné, c'est-à-dire, c'est pas forcément un hôpital, ça peut être des toutes petites choses. Chaque individu, pour lui, a dans sa vie un peu de temps, même si c'est 1 heure par semaine, à consacrer aux autres. Les autres colonialistes le voyaient un peu comme le mauvais colonialiste, et c'est là, à mon avis, qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, parce que ce n'était pas un mauvais colonialiste, ce n'était pas un colonialiste. Je suis un peu émue quand même, hein, et là j'ai la larme qui monte. Moi aussi, je dois dire, comme tous les Gabonais d'ailleurs, c'était un grand docteur, Albert Schweitzer. Et pour rester sur le sujet, je te propose un Ça s'explique spécial santé. Ça te tente? Évidemment, mon Cosas, mais avant, tu sais quoi? Il faut que je prenne des vacances. Et les vacances, ça commence maintenant. Quoi? J'ai oublié de te le dire, je ne rentre pas maintenant. Mais tu rigoles ou quoi? Tu es en vacances et moi je reste à travailler? Il y a trop de belles choses à voir par ici. Alors bonjour. Bonjour Gladys, comment tu vas? Bien, merci. Alors, à ce que je vois, je ne suis pas la seule à venir par ici? Non, vous n'êtes pas la seule à venir ici. Hein. On reçoit quand même un peu plus de 3000 touristes par année. Hein. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à voir à Lambaréné. Il y a non seulement le patrimoine que nous a laissé le docteur Schweitzer, mais on a aussi les lacs et marécages à la découverte de la faune et la flore avec des espèces comme des hippopotames, des pélicans, des singes, des citatungas. Donc vraiment, vos vacances seront très merveilleuses. Hein. Super! J'aurais voulu revenir moi aussi. Mais il faut que je prépare cette émission sur la santé. N'oublie pas de m'envoyer une carte postale de Lambaréné. Et quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis sur ce numéro spécial Dr Albert Schweitzer. Portez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau Ça s'explique spécial santé. Mon cher Cosas, comme tu le sais, je suis du côté de Lambaréné. Et tiens-toi bien, dans un magnifique hôtel, le Goué Palace.